En fait, je suis directeur artistique. Évidemment, il y a le directeur, bon, et je peux dire, je suis l'initiateur du festival et la direction artistique, j'assure, avec Marco Quesada, qui est le co-directeur artistique de ce festival. Il y a 3 ans de cela, on m'a contacté par le théâtre et pour justement faire un concert, et juste un concert. Et j'étais en Haïti et quand je suis arrivé à Paris pour discuter de ce concert, et c'est là où j'ai compris que en fait, il y avait justement les cheminots qui avaient l'habitude de faire quelque chose, parce qu'en fait ils sont aussi associés à ce lieu. Et avec Frédéric, on a parlé de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est en fonction de ça, moi j'ai dit, pourquoi ne pas proposer une semaine mémoire. Et puis une semaine mémoire, je pense que c'est important d'ouvrir un petit peu, parce qu'en fait, eux, ils avaient l'habitude de faire ça entre eux. Maintenant, d'ouvrir un grand public et partager justement, comment dire, partager avec ce public-là enfin, l'histoire de nos ancêtres. Et évidemment, c'est là où j'ai pensé à inviter des amis, réalisateurs, chanteurs, musiciens et comédiens, et pour justement, autour de la mémoire, autour de la semaine de mémoire. Et je trouve qu'il est un moment important. Et évidemment, parce qu'en fait, dans Paris surtout, de trouver un lieu où il y a une manifestation qui dure autant de jours. Et j'ai une chanson que je vais chanter ce soir. Et cette chanson, justement, je ne l'ai jamais entendue de qui que ce soit, sauf de Lina Matteau-Blanchet. Et cette chanson m'est restée vraiment... C'est une chanson qui n'était pas facile à chanter. Et même pour les musiciens, même les arrangements, au niveau des arrangements, et on a galéré, mais ça m'est resté. Et c'est ça, au fait, qui m'a aussi donné ce côté où je dis, quand même, on a une recherche chez nous, pourquoi aller chercher ailleurs? J'aurais pu être un chanteur d'opéra, j'aurais pu être un chanteur, un grand chanteur de jazz, ou n'importe quoi, mais j'ai quand même voulu, comment dire, honorer honorer l'héritage que nos ancêtres ont laissé. Alors, c'est vrai que c'était quoi cette chanson? Cette chanson nous finit quand vos canto quand ça qui dévoyait mon caborobo naïboro vigue naoumé. Et cette chanson, je ne l'ai jamais entendue. J'ai essayé de chanter à des vaudouisants et tout ça, et ils ont compris un petit peu la mélodie, l'air, mais je n'ai jamais entendu chanter. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me reste de Lina. Et puis il y a une autre chanson encore que j'ai appris d'elle. Ma prale so, ma prale bade, ma prale ato, ma kite ona me sagwero, ati danger voloko, opawe, madai malado. Et ces chansons-là,
c'est resté avec moi, c'est resté en moi. Et c'est pour ça qu'au fait, je pense que mon engagement et ce combat, c'est pas pour devenir riche, célèbre, millionnaire, milliardaire à travers la musique. Mais la transmission, pour moi, c'est tellement important. Et puis ce que moi j'ai acquis avec tout ça, c'est plus que $1 million. Parce qu'au fait, c'est extraordinaire. Et un peu plus tard, je comprends pourquoi, quand je me suis retrouvé en Afrique, j'ai senti qu'au fait, il y avait une partie de moi que j'ai retrouvée là-bas et qui a fait les 100% de James Germain, au fait. Parce qu'au fait, j'ai toutes ces rencontres-là, de mon enfance jusqu'à maintenant, et la conclusion pour moi a été faite quand j'ai commencé à voyager en Afrique, quand j'ai commencé à affronter, à comprendre, évidemment, d'où on venait, d'où est venu toutes ces choses-là, je les appelle ces choses-là, et c'est là où j'étais fier de dire qu'au fait, quand même, je n'ai pas à avoir honte de montrer ma culture. Et je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'au fait, on nous a fait croire que c'était, quand on parlait du vaudou, quand on parlait des chants vaudous, que c'était tellement des choses maléfiques, la sorcellerie et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment, je suis fier d'avoir été dans ça et je resterai jusqu'à la fin de ma vie parce que je pense que personne ne peut me séparer de ça et c'est ma culture et je veux que justement qu'il y ait une génération qui porte ça. Malo Beauvoir, vous êtes chanteuse. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de participer à on va dire, à ce premier numéro de ce festival de mémoire aujourd'hui? Je suis vraiment très heureuse. Ça fait 2 ans que James Germain m'avait parlé de ça, de ce projet avec tellement d'enthousiasme. Il y a eu le Covid, il y a eu des problèmes de voyage, il y a eu toutes sortes de choses. Et je me disais finalement ça va jamais se faire. Et je suis vraiment heureuse que ça puisse se faire et que ça se fasse dans ces conditions-là. Parce que ça m'a permis de rencontrer toute une équipe de personnes que je ne connaissais pas. Et de reprendre une scène à Paris que je n'avais pas fait depuis longtemps, depuis le Trianon en fait, pour le dernier Jazz Mag. Et puis en plus on sait que c'est un thème qui vous tient très à cœur, en fait sur la question de la mémoire, de nos origines africaines, tout ça dans votre travail, c'est quelque chose que vous ressentez de temps en temps, non? Absolument, parce qu'en fait, il y a quelques années, on dit qu'on se réveille dans le vaudou. Le vaudou a toujours fait partie de ma vie, mes racines ont toujours fait partie de ma vie, mais il y a eu une succession d'événements. Donc le décès de mon oncle, qui était Hattie, Max Beauvoir, le décès, le rapprochement avec ma cousine Rachel Beauvoir, et subitement on s'est retrouvés ensemble en train de porter quelque part l'énergie de ce que Max avait laissé, en train un peu de trouver notre chemin. Rachel également est décédée il y a 2 ans, sa sœur était décédée 2 ans auparavant, et sa mère 5 ans avant, et moi mon père en 2009. Donc ça a fait une succession de choses, comme un effet domino, où je me suis dit, je ne peux plus maintenant dire, ah, c'est à quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte que les mapous, que les grands arbres, que les forces, les bibliothèques, grands boyaux, tapent tombé. Donc les grandes... ceux qui connaissaient vraiment le vaudou, qui pouvaient transmettre, étaient en train de s'éteindre un après l'autre.
et qu'aujourd'hui, ce devoir, cette responsabilité revenait à nous si on voulait le transmettre à nos enfants, de quelque façon qu'on pouvait. Donc, je ne savais pas beaucoup. Je faisais un album à ce moment-là, on travaillait avec James. Et c'est comme si les esprits m'ont guidée dans un autre sens, en disant, prends tous les différents styles, le hip-hop dans lequel tu as travaillé, la dance, tout, et mélange ça pour essayer de donner une autre forme à cette belle musique folklorique.